appelle à la mobilisation nationale. Suite aux propos du ministre congolais des Affaires étrangères, désignant explicitement le Rwanda comme son agresseur principal, nous, mouvement citoyen, avons décidé de lancer une série d'actions de protestation et de résistance. La première action aura lieu le lundi 30 mai 2022 à la gare centrale à partir de 16h30. Les mouvements citoyens appellent la population à s'unir, à se joindre à cette action munie d'une bougie. Nous appelons tous les leaders politiques, religieux, communautaires, culturels, universitaires, les étudiants, les défenseurs des droits humains, les Wewa, les parlementaires, les médias ainsi que toutes les personnes solidaires, peu importe leur couleur politique, à se mobiliser et à participer à ce rassemblement national. Cette action sera suivie d'un sit-in devant l'ambassade du Rwanda à Kinshasa le mercredi 1er juin 2022 afin de demander la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda et l'expulsion de l'ambassadeur négationniste Vincent Karega. Je vous expliquerai pourquoi cette... Ici, ils ont laissé beaucoup de stocks de... Il y a deux là. Télévision. Ah, kuna kata sema. Kuna mtu yuko pale hauza. Unaona? Ile pale ni mizaili ya nani? Hiyo ndo gari yake fla. Ya M23? Ya M23. Ilikuwa gari la mabomu. Kama una mwanga unaweza kuangalia. Lakini kuna hewa kali kidogo. Nabi mapantaro. Ona mko. Patrick kwa hizo zongoro. Mama secretazi. Engi. Sasa nyinyi mlikuwa Mwenzenu hata mwanafanya. Ils ont pris la... Nabi mapantaro. Ona mko. Patrick kwa hizo zongoro. Mama secretazi. Engi. Sasa nyinyi mlikuwa Mwenzenu hata mwanafanya. Ils ont pris la fuite vers le parc national de Virunga, et probablement vers le Rwanda et d'autres vers l'Ouganda. Nous sommes en train de faire le ratissage à l'intérieur des limites nationales pour voir s'ils ne se cachent pas encore dans les forêts. Mais ce que nous savons est qu'ils ont pris la direction des pays voisins.
L'opération de Rutshuru, nous l'avions déjà annoncé que nous étions prêts, nous étions en train de compatir avec elle durant toute une année qu'ils ont enduré avec la rébellion du M23, avec toutes ces exactions. Et maintenant, elle est libérée. C'est un soulagement et c'est une victoire pour tous les Congolais. Ce qui va se passer, c'est que ça, ce n'est qu'une grande étape, bien sûr, bien que ce n'est pas encore la fin de la guerre, parce qu'il y a encore d'autres groupes armés qui détiennent encore les armes sur le territoire congolais et que nous allons pouvoir aussi désarmer par la force s'ils ne veulent pas obtempérer à notre appel de déposer pacifiquement. Et donc, après le M23, qui était le groupe le plus vulnérable, il était le groupe le plus dangereux plutôt, et qui avait instauré une administration parallèle, qui avait aussi plusieurs armes, plusieurs munitions avec un soutien extérieur. Vous venez de voir avec moi les stocks d'armement qu'on a récupérés, que ce soit à Rumangabo, que ce soit à Mbuzi, que ce soit ici à Chanzo et à Runyoni. C'est vraiment des munitions, des stocks impressionnants, à tel point que la guerre n'était pas destinée à se terminer aujourd'hui. Ça, c'est un miracle, c'est Dieu qui a vraiment aidé les forces armées régulières de FARDC pour pouvoir démanteler les réseaux du M23.